Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e numéro du JT de la télé de cette 3e saison. Au sommaire cette semaine, on va parler de radio avec Virgin Radio qui dévoile le remplaçant de Camille Combal à la tête de la matinale. On parlera aussi de Koh-Lanta. Claude demande la fermeture des cagnottes de soutien et on fera aussi le bilan d'audience de l'émission. On parlera aussi de C'est que de la télé et de la Grande Darka qui sont menacés sur C8. On vous dira tout. On parlera aussi enfin de Qui font l'été. Vous allez découvrir le nouveau concept de la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur C8. Enfin, comme chaque semaine, c'est le retour des infos de la semaine. Au sommaire, on parlera du retour de Plus belle la vie, du retour de Pop Show et de sa date de diffusion, mais aussi de l'allocution d'Emmanuel Macron. Et enfin, il y aura aussi le retour des sondages de la semaine. Et cette semaine, on vous a demandé si la nouvelle version d'Apprendre ou à laisser par Cyril Hanouna vous a convaincu. On vous a posé la question sur Twitter. Si vous voulez répondre au sondage de la semaine prochaine, rendez-vous dans le lien dans la description. Et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Après le départ de Camille Combal de la matinale, Virgin Radio avait besoin d'un visage fort pour reprendre le flambeau et on connaît ce fameux visage. Il y a quelques jours, Camille Combal avait annoncé son départ de la station, sur laquelle il assurait la matinale depuis 2014. Depuis, les rumeurs allaient bon train quant à son remplaçant, mais ce lundi 8 juin, Virgin Radio, du groupe Lagardère, a annoncé le nom de son remplaçant, et il s'agit de l'humoriste et comédien Manu Payet, qui gardera la matinale Virgin Tonic et sur le même créneau horaire, entre 7h et 10h. Pour rappel, l'homme de 44 ans fait un retour aux sources puisqu'il a été animateur au début des années 2000 de la matinale d'Énergie. Le patron de Virgin Radio, Frédéric Pau, indique dans le communiqué de presse, je cite « Il y a 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Manu Payet à La Réunion. Nous nous étions promis de revivre une aventure radiophonique ensemble. 20 ans après, le moment est venu pour lui de nous rejoindre sur Virgin Radio. » La station n'a toutefois pas encore précisé les personnes qui composeront la bande autour de lui. Pour l'heure, Mélanie, Angélie, Clément Lincruste, Ginger ou encore Nico du bureau ne sont pas encore assurés d'être autour de la table. Alors que la finale a lieu vendredi, les fans de Koh-Lanta se sont mobilisés pour Claude. En effet, vendredi soir, Claude s'est incliné sur les poteaux face à Nawel. Cette dernière a logiquement choisi son amie Inès pour la finale. Nawel a finalement remporté les 100 000 € promis au vainqueur. Mais plusieurs fans de Claude ont décidé de créer des cagnottes et lancer un appel aux dons pour ce dernier. Mais ce dernier a demandé de fermer ces fameuses cagnottes et il indique, je cite, « Merci de votre soutien, je ne m'attendais pas à cet élan de solidarité. C'était la folie hier soir, mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont plus besoin », a écrit l'aventurier de Koh-Lanta sur Twitter et sur une vidéo sur Instagram, craignant maintenant que ses fans soient victimes d'un détournement de fonds. Selon puremedia.com, l'ALP, la société de production qui produit Koh-Lanta, a pris contact avec les plateformes pour accueillant toutes ces cagnottes pour que les personnes donatrices soient remboursées et que les cagnottes soient fermées. Koh-Lanta toujours, alors que la finale a donc été diffusée vendredi, il est l'heure de faire le bilan d'audience du programme. Le 15e et dernier épisode du jeu d'aventure diffusé ce vendredi a rassemblé 6,9 millions de téléspectateurs et près de 31,8% du public. Sur cible aussi, le score est époustouflant avec près de 47,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui étaient au rendez-vous. C'est un record sur tous les indicateurs depuis février 2013 pour la chaîne et pour une finale de Koh-Lanta. Au final et en audience consolidée avec le replay, c'est-à-dire avec le replay mais hors finale puisque l'épisode n'était pas encore disponible à J+7 sur la finale, et bien cette 21e saison a captivé près de 6,6 millions de Français et 26,1% du public. C'est un très gros score pour la chaîne pendant une période compliquée comme celle du Covid-19. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle.
Un mois après le déconfinement, le président de la République Emmanuel Macron s'adressera aux Français lors d'une allocution télévisée diffusée ce dimanche 14 juin à 20h. Il avait annoncé une prise de parole entre le second tour des élections municipales et le 14 juillet. Finalement, il aurait décidé d'accélérer sa prise de parole, qui aura donc lieu ce dimanche. Emmanuel Macron devrait donc annoncer les contours de la nouvelle phase de son quinquennat, celle de l'après-crise, à 2 ans de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est aussi attendu sur sa politique économique et sociale, alors que le pays traverse l'une des plus graves crises de son histoire à cause du Covid-19. Après 4 ans d'absence, Nagui va faire revivre à l'antenne le divertissement musical Pop Show. Accompagné de l'ancienne Miss France Valérie Beg, il orchestrera le jeu où des personnalités viennent tester leurs connaissances musicales au profit du secours populaire pour ce retour. Répartis en 2 équipes de 4, les invités s'affronteront dans des jeux musicaux pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros. Au programme pendant près de 2 heures, du karaoké, des chorégraphies, de l'humour, des anecdotes et des blind tests. Pour cette première de Pop Show, le retour, sont attendus Julie Zinatti, Elisa Tovati, Camille Chamou, Julie Ferrier, Claudio Capéo, Florent Père, Bruno Guillon et André Manoukian. En octobre 2015, lors de sa première diffusion, Pop Show avait séduit 2,8 millions de Français. Le second numéro, diffusé lui en février 2016, avait chuté à 2,2 millions de curieux. Depuis le vendredi 1er mai, France 3 ne diffuse plus aucun épisode inédit de Plus belle la vie, mais ça va bientôt changer. Pour rappel, contrairement à TF1 et France 2 qui avaient rapidement arrêté la diffusion de Demain nous appartient et Un si grand soleil, France 3 avait pris la décision de diffuser l'intégralité des épisodes de Plus belle la vie encore en stock. Avec le prolongement du confinement, le stock était arrivé à son terme et la chaîne avait donc finalement été contrainte de s'adapter à la situation et de proposer des rediffusions. Ces moments de nostalgie n'ont pas vraiment convaincu le public qui réclamait les premiers épisodes de la série et non pas ceux autour de l'intrigue de Noam ou encore de l'Enchanteur. Face aux audiences décevantes, France 3 a décidé de le remplacer par Jouons à la maison, le jeu animé par Alex Good et qui sera définitivement supprimé d'ailleurs dès le lundi 22 juin prochain. Une disparition très temporaire puisque la semaine suivante, les épisodes inédits seront de retour à l'antenne dès le lundi 29 juin prochain à partir de 20h20. Voilà pour le zapping de la semaine et on reprend tout de suite l'émission. La rentrée de septembre va être synonyme de changement de grille pour C8. En effet, c'est TV Mag qui révèle d'abord que C'est que de la télé, l'émission présentée par Valérie Benaïm sur C8 en pré-access avant Touche pas mon poste, ne reviendra pas à la rentrée prochaine. L'information a été officialisée par Cyril Hanouna qui rassure les téléspectateurs et indique, je cite, « Nous travaillons sur une autre émission pour Valérie Benaïm. Il était et sera sûrement le producteur de l'émission avec sa société de production H2O Productions. » Pour rappel, cette émission avait été lancée le 18 septembre 2017 en catastrophe après les déceptions d'audience de C'est que de l'amour 2 semaines plus tôt. Il avait été lancé par Julien Courbet entouré d'une poignée de chroniqueurs. Rapidement, la quotidienne s'était installée progressivement jusqu'en septembre 2018 où Julien Courbet a décidé de quitter C8 pour rejoindre M6. Valérie Benaïm a donc récupéré la présentation de C'est que de la télé, amputée de 30 minutes et avec une ligne éditoriale changeante entre médias et sujets sociétaux. Enfin, côté audience, Valérie Benaïm a réussi à convaincre 281 000 téléspectateurs et 2,4% du public, malgré un record le 11 novembre dernier avec 499 000 téléspectateurs, une audience en baisse sur une saison. Enfin, l'homme fort de C8 compte se concentrer sur Touche pas mon poste, Apprendre ou à laisser, Balance ton poste ou encore La grosse rigolade la saison prochaine. Ainsi, il révèle aussi qu'il arrête son émission hebdomadaire du samedi, La Grande Darka, lancée cette saison. Semaine après semaine, l'émission n'a pas vraiment convaincu le public. Pour rappel, le programme avait été lancé le vendredi en access pour remplacer Salut les terriens de Thierry Ardisson qui s'en était en allé. Alors que la saison télé arrive à sa fin et que C'est que du kiff et Apprendre ou à laisser vont s'arrêter, C8 va les remplacer par Qui font l'été.
En effet, la saison touche à sa fin pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Par conséquent, C8 va diffuser Qui font l'été d'Arca, Qui font l'été première partie et Qui font l'été deuxième partie. Le programme reviendra sur les meilleurs happenings, les plus grosses émotions, les plus grandes d'Arca et les plus grandes surprises de la saison. Le programme reviendra également sur les moments forts des 10 ans de Touche pas mon poste. C8 va donc remplacer Apprendre ou à laisser à l'antenne depuis le 18 mai dernier, avec une moyenne de 612 000 téléspectateurs et 2,6% du public pour la première partie du programme. La deuxième partie du jeu a elle rassemblé en moyenne pour le moment 921 000 fidèles en moyenne, pour une part de marché de 3,8% du public. On vous l'avait dit, le 21 mai dernier sur Europe 1, Cyril Hanouna avait indiqué qu'un retour du jeu à la rentrée était envisagé avec les patrons de la chaîne. L'animateur avait aussi annoncé des émissions spéciales avec des célébrités en joueurs. Depuis lundi, plusieurs people sont les invités du jeu mais pas les joueurs, à l'image de Claude de Koh-Lanta, de Jean-Marie Bigard ou encore de Elsa et Snoof. Et c'est à partir du lundi 22 juin prochain à partir de 18h45 que C'est que du kiff Apprendre ou à laisser seront remplacés par Qui font l'été, un grand best-of produit par H2O Productions et présenté par Cyril Hanouna et toute la bande. Et c'est le retour pour la fin de cette émission avec le sondage de la semaine. Vous saviez, avant le Covid-19, je vous proposais un sondage toutes les semaines. D'ailleurs, le sondage arrive dans la semaine pour vendredi prochain. Normalement, je vais poster ça tous les lundis. Le sondage de la semaine sera disponible. Cette semaine, on va demander ce que vous pensez de la nouvelle mouture de Apprendre ou à laisser présentée par Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous en avez pensé après près de 3 semaines, un peu plus même, presque un mois maintenant d'émission, puisque l'émission a été lancée le 18 mai dernier sur C8 en access. Eh bien, pour la plupart, c'est une mauvaise mouture, mais c'est très partagé, puisque c'est seulement à 29%. Derrière vient l'inverse, très bonne mouture, la formule vous plaît à 27%, ensuite c'est plutôt bonne à 26%, et enfin plutôt mauvaise à 18%. C'est en tout cas très partagé, difficile de dire si vraiment vous avez aimé ou pas, c'est vraiment un peu 50-50. En tout cas, voilà le sondage de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.